Assalamu alaikum. Donc on vient juste de commencer 2022 et je pense qu'on peut dire avec certitude que cette année, il y aura énormément de changements durant les prochains mois et qui vont avoir un gros impact sur nos publicités Facebook. Alors le premier grand changement, ça va être la fin des cookies au niveau des navigateurs. Alors je pense que parmi tous les changements, ça va être celui qui aura le plus d'impact. Il faut savoir que Google Chrome a pris la décision normalement pour début 2023 de bannir tous les cookies de son navigateur. Et en fait, il a juste suivi tous les autres navigateurs tels que Safari, Mozilla, etc. qui ont déjà eux banni les cookies de leur système. Alors l'impact que ça va avoir, c'est qu'il y aura beaucoup plus de difficultés pour les annonceurs qui vont faire de la publicité Facebook et pour l'entreprise Meta de suivre les actions que les personnes entreprennent quand elles sortent des plateformes, que ce soit Facebook ou Instagram. On ne sait pas précisément quand ça va arriver, mais l'idée c'est de s'y préparer. Alors avec ce changement, c'est sûr que les annonceurs Facebook seront pas du tout contents. Alors, ce que je peux imaginer à ce moment-là, c'est qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont dire que la tâche va être beaucoup plus difficile concernant les publicités Facebook. Et vous n'avez pas tort, en tout cas pour le court terme. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour le long terme, il y aura des solutions qui vont être trouvées. Et comme n'importe quel changement, on va devoir s'y adapter. Maintenant, le second changement, ça va être les audiences similaires qui seront moins puissantes. Comme vous le savez, les audiences similaires, c'est normalement l'une des options de ciblage les plus intéressantes et les plus qualitatives. C'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir cibler de manière ultra précise. Maintenant, on peut dire que c'est en train de changer tout simplement parce que, comme on l'a vu avec le premier changement, Facebook a de moins en moins de data et justement, elle aura beaucoup plus de difficultés à avoir des audiences similaires ultra précises comme on en avait pour habitude. Ce qui va revenir selon moi un peu sur le devant de la scène, ça va être les centres d'intérêt qui auront normalement la même qualité avec le temps que les audiences similaires. Je vous recommande de tester toujours les deux. Ça va vous permettre de vous faire un avis sur lequel est le plus intéressant et le plus pertinent par rapport à votre situation. Troisième grand changement, ça va être le coût publicitaire qui va se stabiliser. On sait que le nombre de personnes qui font de la pub Facebook grandit chaque année pour un espace publicitaire qui reste tout aussi limité. Donc logiquement, le prix de la publicité augmente chaque année étant donné que le coût est basé sur les enchères. Donc vu qu'il y a plus de personnes qui font de la pub avec un espace publicitaire qui est identique, le prix augmente. Alors maintenant on peut se dire ok, donc logiquement il y aura toujours de plus en plus de monde et les prix vont certainement augmenter. Personnellement je pense que ça va pas être le cas. Et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Facebook a mauvaise presse à cause de toutes ces affaires sur la récolte de données. Il y a eu l'impact iOS 14. Il y aura aussi l'impact des cookies et d'autres impacts qui viendront dans le futur. Ça amènera sûrement des personnes à se désintéresser de la publicité Facebook et à tenter justement leur expérience ailleurs dans d'autres plateformes telles que TikTok Ads, etc. Est-ce que justement ces personnes auront de meilleurs résultats ailleurs? Ça, j'en doute pas mal. Mais je pense que c'est la première fois depuis les débuts de la publicité Facebook qu'on connaîtra pas une augmentation du coût publicitaire. Et au contraire, je pense même que ce sera un coût qui restera relativement stable, qui potentiellement diminuera en fonction justement des futurs impacts qu'on verra au cours de ces prochains mois. Le quatrième grand changement, ça va être le type de campagne qui vont être intégrées à l'application. Donc des choses comme par exemple la génération de prospects ou l'envoi de messages via Messenger directement depuis l'application Facebook va être beaucoup plus démocratisé. Donc on comptera moins, comme on l'a vu à cause de problèmes précédents, sur l'envoi sur un site web ou un tunnel de vente, et on comptera de plus en plus sur des campagnes qui vont être intégrées à l'application Facebook. L'avantage, c'est que vous allez avoir des données très précises parce que toutes les personnes resteront dans la famille d'applications Meta, et je pense même que pour ceux qui débutent dans la publicité Facebook, ce sera beaucoup plus pertinent parce qu'il y aura moins de complications au niveau de la configuration et de la mise en place des publicités. Donc si par exemple vous générez des prospects depuis votre tunnel de vente ou votre site web, je vous conseille vivement de tester en parallèle la campagne génération de prospects directement depuis l'application Facebook. Vous allez peut-être trouver de meilleurs résultats, et même si aujourd'hui vous n'avez pas forcément de meilleurs résultats, retestez dans 5-6 mois, voire dans 1 an, parce que Facebook fait constamment évoluer toute sa famille d'applications. Et le dernier changement qu'on va voir ensemble, ça va être le niveau de qualité des créatifs publicitaires qui vont augmenter. On le voit depuis pas mal de temps maintenant. Les vidéos sont en train d'être le visuel numéro 1 au niveau des publicités. Il y a de plus en plus de marques professionnelles qui touchent à la publicité Facebook, donc qui arrivent avec un bagage visuel qui est très pertinent, très efficace. Ça apporte une concurrence bien plus élevée et il va falloir s'adapter à ça. Donc ça va être important justement soit d'engager quelqu'un autour de vous qui sache faire du montage vidéo ou bien
vous-même apprendre à faire du montage vidéo pour pouvoir apporter un créatif qui soit pertinent et efficace aux yeux des personnes qui sont sur la plateforme Facebook. Maintenant, c'est pas une vérité absolue, ça veut dire que vous allez pouvoir quand même tester des vidéos plus artisanales, c'est-à-dire en mode selfie, et voir les résultats. Vous allez même potentiellement avoir de meilleurs résultats avec des vidéos plus artisanales, ça dépend de votre industrie, ça dépend aussi de votre persona que vous allez cibler. Mais ce qu'on peut penser pour les prochains mois, voire les prochaines années, ça va être une amélioration de la qualité visuelle. Il va falloir s'adapter à ce changement pour pouvoir faire la différence. Donc en conclusion de cette vidéo, on se rend compte que cette année 2022 va être une grande année avec pas mal de défis, mais aussi pas mal d'opportunités dues à tous ces changements. Partez du principe que si vous êtes un annonceur qui arrivez à vous adapter aux différents changements, vous allez avoir un énorme avantage concurrentiel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, il y a d'autres vidéos qui vont arriver de la sorte. Vous pouvez aussi laisser un j'aime pour le référencement. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et si vous avez même d'autres changements selon vous qui vont être importants, salam alaikum.